Salam alaikum shabab, غادي نديرو inchallah résumé à le premier chapitre concernant le courant électrique. Alors, une grandeur possède une unique dimension mais peut être exprimée en plusieurs unités. Ça veut dire, alors, chaque grandeur elle a une unique dimension. Et par exemple la vitesse V, la dimension de la vitesse, c'est le L fois T-1. Ça fait L fois T-1. Mais la vitesse peut être exprimée en mètres par seconde, le système international, en kilomètres par heure, en centimètres par minute. Donc, يعني chaque grandeur عنده فقط dimension واحدة ولكن نقدر نعبروا عليه en plusieurs unités بوحدات مختلفة. Alors, deuxièmement, l'intensité du courant traversant ds pendant dt est définie par I, bien sûr, I de t est égal à dq sur dt. Voilà, ça c'est la définition du courant électrique. Troisièmement, la charge totale traversant une surface sigma entre les instants t1 et t2 est. Donc la charge totale traversant la surface sigma, et Q est égal à l'intégrale entre T1 et T2 de I fois dt. Très bien. Alors je vais mettre dQ est égal à I fois dt, donc l'intégrale est dQ, je vais la charge totale, l'intégrale de I dt. Alors troisièmement, le sens conventionnel du courant électrique est le sens du vecteur QV. Le sens réel ou bien le sens conventionnel, المنحى الحقيقي ولا المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي ما هو إلا المنحى المتجهة Q fois V. Q la charge du porteur, là on a la charge du porteur mobile, V la vitesse, le porteur de charge. Très bien. Alors donc c'est l'opposé du déplacement des charges. Le sens du courant, c'est l'opposé du déplacement des charges négatives, comme les électrons, les anions. Les anions والإيونات السالبة. Vous savez, التيار المنحى الاصطلاحي للتيار هو عكس منحى انتقال إلكترونات ولا الأيونات السالبة بصفة عامة les charges négatives. Très bien. Alors, on appelle le vecteur G le vecteur densité de courant. Alors, G est égal à ρm fois V. Avec ρm, c'est la densité volumique de charge mobile. Donc, en coulomb par le mètre cube. V, la vitesse moyenne des porteurs de charge. Très bien. Après, on a vu que le courant électrique est le flux de G à travers une surface sigma. I, c'est le flux de G à travers sigma. Ça veut dire l'intégrale double du produit scalaire G fois ds. Très bien. Voilà. On a vu que ρm, la densité volumique de charge mobile, est égale à N fois Q, avec N le nombre de porteurs de charge par unité de volume, et Q la charge d'un porteur. Voilà. Après, voilà. Le vecteur G est une grandeur vectorielle intensive. Ça veut dire G est défini en un point. Donc G, le vecteur G est tangent à la ligne de courant. Ligne de courant. Contrairement au courant électrique I. Donc le courant I est une grandeur scalaire extensive. Très bien. Après, dans le cas des porteurs de charge identiques de même vitesse, le vecteur G s'écrit, donc G est égal à 1 fois Q fois V, fois le vecteur vitesse. Dans le cas contraire, ça veut dire dans le cas où les porteurs de charge sont différents et de vitesse différentes, alors dans ce cas, le vecteur densité de courant s'écrit
est égal sigma de n alpha fois q alpha fois v alpha. Voilà donc aspect dimensionnel. Alors la dimension de G, c'est le I fois L moins 2. Donc je vais DI est égal à G ds. Donc la dimension de G, c'est la dimension de I sur la dimension de la surface S. Donc la dimension de la charge, c'est le I fois T. Donc Q, c'est l'intégrale de I dt. Donc la dimension de Q, c'est la dimension de I fois la dimension du temps. La dimension de la charge volumique de charge ρm. Donc donc il y a deux méthodes. dq est égal à ρ dτ. dq est égal à ρm fois dτ. Donc la dimension de ρm, c'est la dimension de q it sur la dimension du volume. La dimension du volume, donc sachant que le volume est égal à x fois y fois z, ça veut dire le mètre fois le mètre fois le mètre q. Donc la dimension de le volume, c'est le L à la puissance 3. Donc la dimension de ρm, c'est I fois T sur L3 ou bien fois L moins 3. Finalement, la dimension du nombre n, le nombre de charges mobiles par unité de volume, c'est le n-3. Donc je le ramène n, ρ est égal à n fois q. Donc la dimension de n, c'est la dimension de ρ sur la dimension de q. Donc ρm sur q, donc on va simplifier par it, donc il reste 12. Donc هذه نقدروا نجبدوها ρm، نقدروا نجبدوها قلنا من dq est égal à ρm fois dτ، ولا نقدروا نجبدوها من g est égal à ρm fois v. Donc la dimension de ρm, c'est la dimension de g sur la dimension de la vitesse. La dimension de g maintenant, la dimension de la vitesse, c'est L fois t moins 1. Très bien. Alors finalement, on chauffe le régime stationnaire. Alors en régime stationnaire, le débit des charges à travers la surface en A est égal au débit des charges à travers la surface en B. Donc التدفق ديال les charges à travers S en A est égal, le débit التدفق ديالهم à travers la surface S en B. Donc نفس التدفق في le point A ou في le point B. Donc هذا هو le régime stationnaire. Alors dans ce cas, l'intensité du courant électrique est le même en A et en B. Alors في هذه الحالة، donc l'intensité de courant I, donc نفسها في A في le point B. C'est-à-dire que l'on a un flux continu des porteurs tel que la densité volumique de charge est la même en tout point du conducteur. Alors في هذا le cas, on a un flux continu. Voilà, un flux continu des porteurs de charge, donc tel que ρm est la même en tout point du conducteur. Donc التدفق كيكون بصفة متصلة وبنفس voilà التدفق هنايا هو التدفق هنايا. donc غادي يكون عندنا un flux continu des porteurs à travers le conducteur. Alors l'intensité I est indépendante du temps et sera notée I majuscule. Alors في هذه الحالة شدة التيار الكهربائي ما كتعلقش بالزمن، donc indépendante du temps. Alors في هذا le cas, donc نهضروا على le régime continu, le régime permanent ou bien le régime stationnaire. وغادي نبقى نرمزوا le courant I par I majuscule. Finalement, la quantité d'électricité entre T1 et T2 est Q est égal à I fois delta T avec delta T est égal à T2 moins T1. Je la deuxième relation de l'eau. Q, l'intégral entre T1 et T2 de I dt. I constante, le courant, l'intensité est constante, donc elle est l'intégrale.
ويبقى لنا الانتجرال ديال تي تي entre t1 et t2 و delta t avec delta t t2 moins t1. Très bien. Voilà, donc en régime stationnaire, l'intensité du courant, le vecteur densité de courant, rho n, petit n, les grandeurs sont indépendantes du temps. ما كيتعلقوش بالزمن، يعني عبارة عن ثوابت dans le régime stationnaire. Voilà, après la vidéo j'ai Inch'Allah le deuxième chapitre concernant la loi d'Ohm et la loi de Joule. Très bien, pour le prochain.